Bonjour! Je voulais vous partager une de mes découvertes. Ça fait déjà 2 ans que j'utilise le site internet DatQuiz pour faire des petits exerciceurs pour mes élèves rapidement. Je trouve ça merveilleux, mais il y avait une fonctionnalité que je ne connaissais pas, c'est qu'on peut créer un compte enseignant et s'ajouter des classes pour vérifier la progression de nos élèves. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est le site datquiz.org. Et bon, il faut créer un compte enseignant qui est très facile à faire. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je vais tout de suite me connecter avec mon compte, mon courriel de l'école. Comme ceci. Alors, ce que ça nous permet, c'est de venir créer des classes. Donc, j'ai déjà créé une classe ici, le groupe 105. Si je m'en viens voir à l'intérieur, j'ai inscrit des codes élèves. Donc, je pourrais mettre un prénom et un nom de famille. On peut même mettre un courriel. On peut mettre un mot de passe si on veut. Si on veut faire, par exemple, des vrais examens, des vrais tests qui compteraient. C'est pas mon cas. Donc, je n'ai rentré que des codes élèves. Maintenant, ces codes-là sont dans un fichier notes, donc c'est facile à copier. Donc, si je vous montre comment faire, je m'en viens dans éditer, une nouvelle classe. Et dans nouvelle classe, je vais faire importer une classe. Donc, la 4e option, on dit qu'on a déjà une liste qu'on veut importer. En passant, je vois que là, je suis en anglais. Dans la première page d'accueil, je peux aller me mettre en français. Donc, j'ai pas pensé de le faire, là. Tout à l'heure, je pourrais peut-être aller faire le changement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue choisir nom de famille. Je m'en viens chercher ma liste d'élèves. Je viens la coller avec les options CTRL-C, CTRL-V qui vont tout le temps bien rapidement. Et je m'en viens donner un nom, donc le groupe 102. Donc, comme je disais, on pourrait rajouter un courriel, on pourrait rajouter un password. J'en ai pas besoin, je vais pas le faire et je vais dire importer. Et finalement, sauvegarder. Je vais enlever celui-là, ça c'est pas moi qui l'ai mis. OK. Sauvegarde. Alors, on voit que maintenant, j'ai deux classes, donc le groupe 102 et le groupe 105. Donc, quand je viens éditer, j'ai la possibilité de voir mes 2 classes. Et ce qui est super important, c'est qu'on a besoin du code qui est ici. C'est le code qu'on va donner à nos élèves pour quand on va leur assigner des activités, puis qu'on va leur donner ce code-là pour aller voir les activités qu'on a faites. Les fameuses activités. Donc là, je vais peut-être juste retourner pour vous montrer ou avoir tout ça en français, là. Je peux-tu aller directement à l'accueil? C'est ce que je veux voir. OK, donc je sais pas trop comment retourner à l'accueil. Je vais simplement retourner ici comme ça. Donc, quand je vous dis qu'on peut l'avoir en français, c'est ici en bas. Donc, je m'en viens en français. Je vais juste me reconnecter. OK. Ça va être plus facile quand on va vouloir faire des recherches. Donc, ici, dans les tests communs, donc on a des choses déjà disponibles. Moi, présentement, avec mes élèves, on est en train de faire des fractions et je regardais pour faire des droites numériques. Donc, je suis venue ici dans identifier les fractions et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait droite numérique. Quand on clique dessus, il y en a plusieurs, c'est marqué prochain, on voit qu'il y en a 20. C'est la longueur ici. Donc, si je veux que ce soit un petit peu moins long, 20, je trouve que c'est beaucoup. Donc, j'en ai mis 10 et j'ai mis le niveau de difficulté au maximum. On pourrait mettre un chronomètre, moi j'en ai pas mis, ordre aléatoire aussi, donc les élèves n'ont pas les mêmes questions en même temps. Et c'est ce que j'ai sélectionné. Et ensuite, pour assigner, on peut dire qu'on veut l'assigner maintenant à toutes nos classes. On peut lui donner un nom aussi. Donc on peut dire, mettons, fraction droite numérique. Et on peut dire, disons que je vais l'assigner à toutes mes classes. Assigner. Ensuite de ça, si on s'en vient voir, là, j'ai mis quelque chose de facile. Moi, j'enseigne en secondaire 1. Mais il y a vraiment un paquet de choses qui sont disponibles. Bon, ne serait-ce que les additions, soustraction, multiplication, division. Donc, je pourrais en créer plusieurs pour mes élèves. On peut aller dire, est-ce que je veux des nombres négatifs là-dedans aussi? Est-ce qu'on veut entrer des nombres décimaux, des pourcentages? Tiens, pourquoi pas? Et là, je pourrais dire que je vais l'assigner, pas tout de suite, mais à déterminer. Donc, ça me laissera l'opportunité de le mettre disponible quand je voudrais.
Si je m'en vais voir les autres trucs, il y a vraiment un paquet de choses là-dedans au niveau de difficulté, là. Donc, pas le concept graphique, tiens. Oh, c'est pas ça que je voulais. Les entiers. OK, calcul d'algèbre. Ah, OK. Donc, pour un enseignant qui fait de l'algèbre avec ses élèves, donc il y a plein de choses disponibles aussi qui sont là. Alors, juste dans la section algèbre ici, là, quand on va dans faire des diagrammes, donc c'est pas évident parce que on verra pas tout de suite ce que ça donne. Donc, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que, bon, voici les équations et il y aura un diagramme qui sera associé, mais on le voit pas tout de suite. Donc, si je fais dans assigner, donc, je vais l'appeler 2, juste pour être sûr de bien le reconnaître. Je vais mettre à toutes mes classes pour l'instant et je fais assigner. Je vais cliquer plutôt sur le code, ici. Je viens me choisir un élève. Donc, ça me permet de voir ce que l'élève va voir. Alors, par exemple, y est égal à x moins 9. Donc là, pour l'instant, je vais faire n'importe quoi. Ça me dit que j'ai besoin de 3 points et ça va venir relier mes 3 points. Donc, l'élève dit, OK, c'est ce que je voulais. Et il peut continuer comme ça. Donc, ça nous permet de faire des droites. Maintenant, si je vais juste vous montrer un autre que j'ai fait tout à l'heure, ici. Donc, ça me permet aussi de faire des courbes. Donc, pour les élèves qui seraient en des niveaux plus élevés, là. Donc, ça me permet aussi de faire des courbes. Donc, je m'en viens mettre mes 3 points pour faire des inéquations. Donc, je m'en viens dire quelle partie de la courbe je veux cibler. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire avec DatWiz. Donc, il y a plein d'autres choses ici qui sont disponibles que je vous incite à venir explorer. Donc, puis c'est pas juste des mathématiques non plus. Donc, je vois qu'il y a d'autres matières qui sont disponibles aussi. Donc, si on s'en va voir, par exemple, en sciences, je sais que c'est là qu'ils ont mis les conversions. Donc, moi, je vais m'en servir, entre autres, en mathématiques des conversions. Mais il y a d'autres trucs aussi. Donc, vous allez pouvoir explorer tout ça. Et si on voit maintenant la version élève, donc, qu'est-ce qu'un élève va voir de tout ça? Donc, je m'en vais tout simplement dans l'édition des classes. Je vais copier le code et je m'en viens dans une nouvelle page. Donc là, je vais faire comme si j'étais une élève. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai pas mis de mot de passe parce que il n'y a pas vraiment d'impact. Mais étant un élève, tu t'en viens choisir ton code élève. Il y a une activité que j'ai mis disponible pour tous mes groupes. Donc, l'élève s'en vient cliquer ici. Et là, doit aller placer la fraction sur la droite numérique. Donc, il vient cliquer au bon endroit. Là, je vais cliquer un peu n'importe où juste pour rapidement vous montrer ce que l'enseignant va voir. Donc, il fait ses 10, il a terminé, parfait. Donc, il a complété les 10, par contre, il y a eu seulement une bonne réponse, c'est le premier que j'ai mis, les autres, j'ai mis n'importe quoi. Il peut voir à ce moment-là ses erreurs, donc la bonne réponse, c'est la réponse qu'il a mis. Et si on s'en vient dans le compte enseignant et qu'on vient voir dans la section notes, alors, je vais voir, moi, la note. Donc, il y a eu 10%. Il y en a eu 1 sur 10 de bon, donc ça lui donne 10%. Donc, je vois l'élève, je vois sa note qui est entrée aussi. Donc, ça peut nous permettre rapidement de faire des formatifs pour nos élèves et d'avoir le résultat. Donc, c'est ma découverte de la journée. Merci, bye!